Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer sa localisation sur iPhone sur l'application Zenly. Pour ça, on va utiliser du coup l'application qui s'appelle Ayanigo. Alors pourquoi changer sa localisation? Donc ça peut être pour des raisons de vie privée ou aussi par exemple pour éviter les arnaques, etc. Donc ça peut être très pratique. Pour ce faire, on va utiliser du coup plusieurs méthodes. La première méthode, ça va être de changer sa localisation générale. Donc en mode on est ici et on veut aller à un autre endroit. Donc là, vous pouvez voir que sur mon téléphone, je suis placé vers domaine en Isère. Je vais du coup aller brancher mon iPhone au Mac ou votre PC. On va lancer l'application, on va sélectionner du coup la première méthode, donc changer la localisation. On va faire entrée, on va faire suivant. Et une fois que c'est fait, on va dire bah là je vais vouloir dire par exemple je veux que je sois à Grenoble. Donc du coup, on peut voir que sur le plan je suis à domaine et donc du coup que je veux aller à Grenoble. Donc je vais double-cliquer sur le point ici par exemple et je vais faire changer. Je vais faire continuer et on peut voir hop que mon petite application va changer et que maintenant je suis à Grenoble. Donc ça c'est pour la première méthode et vous pouvez voir du coup que ça marche. La deuxième méthode est aussi simple, c'est pour se déplacer d'un point A à un point B. Je vais cliquer du coup dessus, on va faire entrer. Donc ça permet en fait de passer, on est par exemple à un point A et on veut qu'on se déplace à un point B. Donc là je suis ici et on va aller, par exemple, je vais faire en sorte que je veux aller, par exemple, aller à JR. Je vais double-cliquer ici, donc là on a créé un petit point, on va mettre la vitesse au max et on va faire démarrer. On va faire continuer. Et là, du coup, vous pouvez voir que mon point va bouger. Donc, si je zoome, on peut voir que mon point est en train de se déplacer et qu'en fait, il va se déplacer jusqu'à JR. Alors, pour éviter que ce soit trop long, je vais raccourcir le point. Donc, je vais faire arrêter. Et je vais plutôt me mettre à un endroit un peu plus près. Donc, je vais me mettre, par exemple, ici au niveau du stade des Alpes. Je vais double-cliquer et je vais faire démarrer. Je vais faire continuer. Et donc là, vous allez voir que mon point va se déplacer, du coup, au stade. Donc on peut voir qu'il est en train de faire un petit chemin pour se déplacer en fait du coup au niveau du stade. Donc ça c'est assez pratique, on peut du coup modifier la vitesse pour dire si on marche, on est en vélo ou en voiture. Et du coup c'est assez pratique et puis on voit la progression, on voit que dans 40 secondes je serai arrivé et qu'il reste 1 km à faire. Donc là on voit qu'en fait il se déplace bien du coup au niveau du stade. Donc on peut mettre sur pause si on veut arrêter que ça se déplace et après faire arrêter. L'autre méthode aussi est aussi cool, c'est un déplacement multipoint. Donc ça veut dire qu'on va aller à un point B, à un point A, à un point B, puis après se déplacer à un point C. Donc pour ce faire, on va faire entrée, pareil, suivant. Et on va dire par exemple que je veux aller ici, en premier, et après que je veux aller là-bas. Donc je vais faire la vitesse au max, pareil, comme ça va plus vite, et je vais faire démarrer. Donc là du coup, je vais me déplacer en fait du coup jusqu'au point. Donc là on va se mettre comme ça pour que ce soit plus simple. Pour voir. Hop, on se déplace. Et à un moment donné, il va du coup, vous voyez qu'il se déplace où il faut aller. Donc il va jusqu'au point 1. Et ensuite, il va se déplacer jusqu'au point d'après. Hop, on arrive au point 1. Et après, hop, on va en face. Et donc là, vous pouvez voir que mon point va se déplacer en face. Hop, on peut voir qu'il se déplace du coup au point 2. Donc qui est le bâtiment, la baraque. Donc on va voir si c'est le cas. Donc on est à peu près à la rue Hébert. Et on voit qu'on est bien à la rue Hébert. Hop. Donc là, du coup, on arrive au niveau du bâtiment. Et là, hop, on est arrivé. Donc là, c'est pour la troisième méthode. La dernière méthode est aussi pas mal. C'est avec un joystick. Donc en gros, on va faire entrée, suivant. Et ça, en fait, ça permet de changer la localisation. Donc on va pouvoir bouger grâce à un joystick. Vous allez voir que là, si je zoome bien, si je fais avec le joystick et je vais à gauche, enfin à droite, mon point, il va se rendre à droite. On peut voir qu'il bouge un petit peu. Hop, il se déplace. Donc là, je vais mettre comme ça pour que ça va mieux. Voilà, hop. Et si je me mets tout droit, par exemple, hop, il va bouger, pareil. Il faut voir qu'il va bouger, donc ça met un peu de temps, c'est normal. Il faut vraiment bien zoomer, parce que là, j'ai pas eu, donc je vais mettre au max. Donc là, si je vais en haut, vous pouvez voir que mon point se déplace en haut. Si je vais en bas, mon point va se déplacer en bas. Hop, ça va s'actualiser. Et si je vais à gauche, mon point va se déplacer à gauche. Et si je vais à droite, mon point va se déplacer à droite. Hop, on va recommencer pour que ça charge. Donc si je vais à droite, mon point va se déplacer à droite. Voilà. Donc là, c'est du coup les 4 méthodes pour changer sa localisation. Pour venir à la position d'avant, vous avez juste à faire le petit bouton en bas, vous faites redémarrer l'appareil, votre iPhone va redémarrer et la localisation sera la vraie. Donc maintenant, vous savez comment changer la localisation sur l'application Zenly grâce à l'application Ayanigo. Vous pouvez voir que ça marche. Donc là, moi, je suis sur iOS 16. Pour montrer que ça marche sur iOS 16, mais ça marche évidemment sur les versions antérieures. J'espère que la vidéo vous aura plu, du coup je vous dis à la prochaine, salut!